Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite astuce, parce que je l'ai partagé beaucoup ces derniers temps avec les personnes avec qui j'étais en contact, que ce soit en termes de clientèle ou en termes de proches. Et j'ai vraiment la sensation qu'il faut que je vous le partage gratos, comme ça. Paf. Euh, la relation parent-enfant. Ouais, sacrée aventure, hein. Ouais, sacrée aventure. La relation parent-enfant, euh, un papa ou une maman au poisson s'associe avec un papa ou une maman chèvre et font un bébé singe. Alors, papa ou maman poisson ne comprend pas pourquoi est-ce que enfant chèvre ne nage pas aussi majestueusement et avec tant d'aisance que ce que l'enfant chèvre devrait. L'enfant singe, pardon, devrait. Et le papa ou la maman chèvre ne comprend pas non plus. Pourquoi est-ce que l'enfant singe s'exprime aussi peu clairement, hein, et qu'il n'y a pas des mais très très clairs. Tu les as, elle est pas mal celle-là. Non, effectivement. Et puis du coup, l'enfant singe ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on lui interdit de grimper aux arbres, hein? Pourquoi est-ce qu'on lui dit que c'est si dévalorisant au lieu d'aller nager ou de faire des mini-crottes dans le champ? Voilà. Voilà l'idée. La relation parent-enfant, observons quels parents nous avons, reconnaissons-les tels qu'ils sont, reconnaissons-nous tels que nous sommes et reconnaissons nos enfants tels qu'ils sont. La projection de ce que notre propre modèle est tout à fait exportable et fausse, fausse, fausse. Aucune projection de notre intérieur vers l'intérieur d'un quelqu'un d'autre n'est viable. C'est pas possible. Ça fonctionne pas, c'est mort. Donc, très cher mouton noir, très cher mouton à cinq pattes, très cher vilain canard, bravo, félicitations. Vous avez eu des parents merveilleux dans ce qu'ils pouvaient être, s'ils étaient des parents poissons ou des parents chèvres ou des parents dindons ou des parents rhinocéros, peu importe, voilà, dans ce qu'ils étaient. Et vous, vous étiez des enfants différents de leur propre modèle. Donc, c'est bien, c'est riche, parce que du coup, on peut échanger, on peut observer, on peut apprendre un petit peu, on peut, voilà. C'était la petite astuce du jour. Considérez-vous les uns les autres tels que vous êtes. Alors, les petites réponses qui arrivent derrière, c'est oui, mais moi, ils n'ont jamais compris. Commencez par comprendre pour vous-même déjà. Commencez par comprendre pour vous-même. Et ensuite, une fois que vous l'avez compris pour vous-même, quel est votre modèle à vous? Comment vous fonctionnez-vous? Eh bien, affirmez-le. Affirmez-le tranquillement. Moi, ma vie, c'est comme ça que ça se passe. Ma façon d'accéder au monde, c'est cette façon-là. Alors, c'est pas moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et je ne changerai jamais. Il n'est pas question de ça. Il est question de ma sensibilité, elle est dans tel domaine, elle est de tel ordre. Mon accès au monde, il est de telle et telle manière. Donc là, déjà, il y a un petit moment d'introspection, hein. On va bosser un peu quand même. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Et ensuite, donc l'affirmer fermement, avec joie et bonne humeur, bien entendu, mais fermement. Et si encore là, vous rencontrez des difficultés, eh bien, ma foi, libre à vous de continuer à entretenir une relation si difficile avec la personne qui n'intègre toujours pas votre façon d'être. Belle journée à toutes et à tous. Profitez de ces moments encore confinés et confinements difficiles pour aller explorer vos intérieurs lorsqu'il sera temps de retourner dans le quotidien happant. Eh bien, vous aurez ce bagage, ce merveilleux bagage
intérieur pour mieux vous présenter à l'extérieur comme vous êtes à l'intérieur. Ah, ciao!